qui va faire les commentaires avec nous. C'est parti pour Toulouse. Ok, bien sûr. Allez, réception de Cyril Stacul. J'ai une question, je me chaud. Qui prend le premier ballon pour le ballon. Voilà, André qui a... 3. Allez, on allonge. Oh, petite passe sur un pas, bien joué avec White là, en bout de ligne. Joué sur l'extérieur, c'est sûr. La différence n'est pas faite, mais c'était bien joué, bien dynamisé. Toulouse est dans le match, c'est clair. Kerala. Alors je passe pour Ford, le longiligne Ford. Attention peut-être avec cet essai en force là de la part de Florent Quintila. Les supporters disent oui, mais oui, c'est surtout le les arbitres. juge de touche aussi. Le juge de touche aussi. Alors, et maintenant l'arbitre au champ. C'est un peu l'essai de Souberas tout à l'heure dans la première demi-finale à ras du poteau. Il a plongé sur cet objectif. Et Toulouse ouvre le score après 7 minutes de jeu. Il n'a pas réussi notre ami Anthony Carrère à voir les 30 mètres adverses, mais voilà, ça peut venir. De toute façon, Lézignan est une équipe tellement surprenante que vous ne m'entendrez pas faire un pronostic sur Lézignan de tout le match. Peut-être il y a 30-0 et encore, parce que je vous rappelle que l'un des premiers matchs que nous avons fait cette saison, ils étaient menés 30 le capitaine qui s'est montré l'exemple. Attendez, go, 2. Côté gauche maintenant, Carrère Grandjean. Troisième, lâchez. Troisième tenue, il n'y a pas le feu. Les Ziganais doivent construire sur cette chaîne pour essayer de revenir au score. Oui, et sans avec problème, un essai. Sans problème, l'essai. Alors là, problème défensif toulousain pour vous? Oui, mais ce sont des joueurs qui sont capables, si on les attend, bien sûr, ouais. Bien sûr qu'il y a un décalage. Il y a le joueur intérieur qui est en retrait par rapport au joueur extérieur qui est un peu trop monté, qui a pris son vis-à-vis. Et c'est Dustin Cooper qui ont les Ignans un mental en acier puisqu'ils ont remonté 12 points en finale de la Coupe et 14 points dimanche dernier face à Limoux pour se qualifier. Donc d'être derrière, ils savent faire. Hein. Et voilà, égalité parfaite. Et en plus tenable là depuis le début du match. Ils sont rentrés à 38 mètres, les Audois. Je vous dis, ils y croient aujourd'hui. Ils veulent réussir l'exploit. Ils ont terminé 4e et dernier de la poule des As. Ils ont perdu beaucoup de points, notamment à domicile. Et puis après, ils se sont refait la cerise et ils sont toujours là. Attention pour ce ballon des Toulousains, là, il faut bien le négocier. C'est pas le cas, peut-être un essai là en se retournant. Bon raffut de la barre de Fabien Poggi qui relâche ce ballon. Et c'est un essai. Essai marqué par Johan Tisseire. On le sentait là, que les Ignans arrivaient à manœuvrer cette équipe de Toulouse. Et puis là, il a manqué du monde au bout pour les Toulousains pour défendre. Hein. Ils sont bien depuis un petit moment et on a pensé que la navane de Dustin Cooper allait les freiner dans leur domination. Et puis bon c'est pas le cas, ça joue bien, c'est une équipe qui joue. Donc voilà, on y est, on a quelques options, dernière option là, un peu sur le 5e tenue qui nous coûte cher. Il faut qu'on arrive à réajuster ça un peu et qu'on joue un peu plus chez eux après. Après voilà, c'est qu'il faut qu'on ajuste ça à changer. Ok, merci Sylvain, merci beaucoup. Et Charles Bougina qui enfonce le clou avec cette pénalité. Autant pour moi. Oui. Bon, ça se tente, hein, ça se tente. Mais bon, l'arbitre, il est encore au frais. Ce début du match. Kerala, attention, il est passé. Il est passé. Magnifique exploit individuel de l'arrière toulousain. Les Toulousains ont joué sur les extérieurs, ont joué le coup et ont obtenu une mêlée puisque c'était la mêlée après qui était la plus favorable. Donc on le rappelle sur un avantage. On laisse jouer. Il y a des beaux appuis là quand même hein, sur le retour intérieur. Heureusement que la pelouse elle tient parce que oui tout à fait. On a vu Tower qui est peut-être très légèrement moins puissant que Kerala, semble-t-il, mais qui ont à peu près les mêmes qualités d'explosivité, de prise d'intervalle, d'impact pour Kerala. Voilà. Et donc quand on s'y attend c'est pas quand on s'y attend le moins, c'est les équipes qui pour le où certains joueurs restent un peu plus que tolérés. Mais voilà, là, il n'y a absolument aucune tolérance quand le joueur est debout. Et là, il y avait, semble-t-il, de la gêne, puisque je ne l'ai pas vu au ralenti. Ford qui donne cet excellent ballon. De nouveau essai. Clément Boyer. Félicité par toute son équipe. Pénalité. Clément Boyer donc
À un quart d'heure de la fin, 25e minute. Voilà. Marque le 3e essai toulousain. Et les Lignanais sont au moins avertis que chaque fois qu'ils rendront le ballon dans leurs 30 mètres, il y aura une faute. Voilà, et comme on dit souvent, c'est quand on parle de son équipe, c'est nous qui les remettons dans le match. En parlant des Lézignanais, voilà, il y a deux fois, il a remonté son bras et a touché le cou et la tête sur la fin du plaquage. Là, Yeza, il est allé de tout son âme. Attention là, avec ce très bon ballon pour Tony Morel, qui a failli échapper. Très bon plaquage quand même, très bonne défense. Les Toulousains qui continuent de dynamiser avec Riouache. Que va dire monsieur l'arbitre? Position de hors-jeu. Alors là, c'est un très bon ballon pour les Toulousains. À 5 mètres de la ligne. 2 points. 2 points. Ils vont tenter les 2 points parce qu'effectivement, bien entendu, beaucoup de monde ici au stade Arnonnais. Puisque tout à l'heure, il y avait l'autre demi-finale. Et c'est passé là. Une pénalité. Il y a beaucoup de fatigue, mais le rythme est important. Attention, là, petit coup de pied par-dessus. Oups, c'est bien récupéré au point par Kerala qui repère le ballon. Et c'est confus à l'image de cette fin de mi-temps. On va se mettre en mêlée de suite. Oh là là, ils sont pénibles tous là. Ouais, non, mais c'est qu'ils se mettent en mêlée pour... Voilà, ça va faire alors qu'il regagne son banc de touche. Oui, Aurélien regagne le banc de touche. Aurélien, satisfaction des satisfactions. Que vous avez-vous dit à vos joueurs dans les vestiaires? Il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné sur nos chaînes défensives surtout parce qu'on a été trop pénalisés en première. Ils ont le temps les Lignanais de faire cette chaîne-là, pas se précipiter. Cooper. Grandjean. Ah, il est passé sous le bras. Allez. Que va dire monsieur l'arbitre? Faute qui était peut-être un peu cherchée par le Lézignanais. Je pense qu'ils ont montré les 2 points, les joueurs. Ils demandaient à leur entraîneur de les faire. Beaucoup de monde parce que c'est des matchs très haut niveau qui valent vraiment le coup. Et ensuite, voilà, les féminines, on revient dessus. Et la pénalité qui a été passée. Je termine très proche. Allez, de nouveau. Maintenant, c'est les Toulousains. Alors ça, c'est assez rare de resiffler une pénalité sur cette deuxième phase. Comment vont faire les Toulousains? Elle est tentable peut-être, non? Ouais. Oui, voilà, exactement. C'est quand même beaucoup plus raisonnable pour les Toulousains. Si vous êtes fin de match, il a fait beaucoup plus de changements qu'à l'accoutumée. Il essaye de faire tourner, mais voilà. Et les signaux ont enchaîné les matchs, des matchs de haut niveau. Et c'est compliqué. Que nous disent les arbitres? Non, c'est passé à côté. Massolo bien reçu. Mais après une percée. Ford qui préfère garder le ballon, qui rafute bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pénalité. Mais pour les Ignans. Oui. J'avoue que j'ai pas vu. Je pense qu'il considère qu'il est passé dans le dos d'un de ses partenaires. D'accord, oui, tout à fait. Charles Bouzinac qui a raté la transformation il y a quelques minutes, mais ça il doit l'oublier dans sa tête. Il doit se concentrer sur cette pénalité. Qui passe entre les poteaux. Elle passe entre les poteaux cette pénalité. Et 20 à 20 à 2 minutes de la fin. 2 minutes de la fin, 2 minutes 17 exactement. Il reste 18 secondes exactement à jouer. Un tenu et peut-être un drop. Boyer, peut-être un drop, oui. Qui c'est qui se met dans la ligne? Ford. Je pense que c'est Ford, ouais. Ford qui va prendre ses responsabilités avec ce drop. Passe-t-il entre les poteaux? Oui, le drop est passé entre les poteaux. C'est énorme ce qui est en train d'arriver. La sirène va sonner. Les Ignans ne méritaient pas ça. Et pourtant, ils se font coiffer sur le poteau par les Toulousains avec ce drop à 1 point. Un petit point.